Que peut apporter la thérapie crânio-sacrée à l'orthodontie? Nous allons parler dans cette vidéo des dispositifs d'élargissement du palais et des bagues. Je suis Fanny Ella-Denise, thérapeute crânio-sacré de l'école Upledger et formée à l'accompagnement des troubles romiofonctionnels avec l'Institut Au Sein en Douceur. Mon cabinet est à Duerne, dans les Monts du Lyonnais. À l'adolescence, la plupart du temps, nous allons consulter un orthodontiste pour voir si nous avons besoin d'un appareil dentaire. La croissance crânio-maxillofaciale a plusieurs pics, un entre 2 et 3 ans, un entre 5 et 6 ans et un dernier vers 10-12 ans. Vous comprenez là qu'il peut être très utile d'aller consulter beaucoup plus tôt que l'adolescence en fonction du problème. La plupart des besoins d'orthodontie viennent d'un trouble oromiofonctionnel qui peut et même doit être traité le plus tôt possible. Je vous renvoie à ce sujet-là vers mon article sur mon blog, je vous mets le lien dans la description. Mais restons centrés sur notre sujet. Commençons par les dispositifs d'élargissement du palais. En voici un sur cette diapo. Un maxillaire supérieur trop étroit peut entraîner une occlusion dentaire incorrecte, des difficultés au niveau de la respiration nasale et du positionnement de langue. Le maxillaire supérieur, en verre d'eau sur cette photo, n'est autre que le plancher de notre nez et le palais de notre langue. Il doit donc être spacieux. Un manque de croissance à ce niveau-là peut être dû à une position de langue non physiologique. Comme je viens de vous le dire, notre langue doit être installée au palais. Et donc, si elle n'y est pas, elle ne permettra pas la croissance naturelle du maxillaire supérieur, qui sera donc trop étroit, voire même très creux. En thérapie crânio-sacrée, nous allons accompagner l'action des dispositifs d'élargissement du palais en libérant un maximum de tension crânienne mais également corporelle, qu'elle soit d'origine structurelle ou émotionnelle ou bien les deux, pour qu'il y ait moins de douleur et que le corps s'adapte le mieux possible à ce grand changement, voire même qu'il soit plus rapide. Nous allons pouvoir travailler entre autres sur les sutures, dont vous en voyez quelques-unes ici, afin de rendre l'effet du disjoncteur ou autre système plus rapide et plus confortable. Sur cette vue de profil, il y a toujours la flèche qui vous rappelle où est l'action de l'appareil d'élargissement du palais, et vous voyez toutes les interactions avec le reste de la structure osseuse du crâne, avec par exemple l'os malaire en orange, le temporal en rose, le frontal en bleu, le sphénoïde en jaune et le pariétal en vert un petit peu plus à distance. Il est très important d'accompagner toute cette structure vers un nouvel équilibre, et nous n'avons parlé que de l'ossature. Ici, c'est une vue de face du crâne et vous voyez d'autres interactions. Toujours le frontal en bleu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au fond des yeux, le sphénoïde en jaune, les petits marrons qui s'appellent les nasaux et puis les malaires, les pommettes en orange. Voilà, vous aurez pu mettre des noms d'os sur l'image et peut-être que là, l'interaction entre le maxillaire supérieur et le nez devient encore plus claire pour vous. En thérapie crânio-sacrée, nous allons pouvoir accompagner cet ensemble dans son augmentation de largeur pour que et le crâne et l'ensemble de l'être s'adaptent le mieux possible. Parlons maintenant des fameuses bagues qui vont s'occuper de nos dents et de notre ossature. En thérapie crânio-sacrée, nous pouvons accompagner la dent à accepter de façon plus rapide et plus confortable la position proposée par l'appareil dentaire en libérant les tensions qui l'emmènent dans cette position. D'ailleurs, si la dent a pris cette position, il y a une raison. Il est donc très intéressant d'aller voir la mémoire logée à ce niveau pour la libérer. Ça évitera d'ailleurs que la dent ne reprenne sa position une fois l'appareil dentaire enlevé. Je vous donne un exemple concret sur moi, sur cette dent-là, l'incisive. Je pense que vous avez bien vu qu'elle était tordue. Quand j'avais 5-6 ans, je suis tombée de ma hauteur en butant le pied contre une petite marche et je suis tombée sur mes dents, comme ça. Du coup, il y a eu un gros choc à ce niveau-là. Et après, j'ai eu mon appareil dentaire, mes dents étaient nickel, super droites. Quand on a enlevé l'appareil dentaire, j'ai eu un maintien pendant 6 mois et ensuite l'orthodontiste m'a dit de l'enlever. Et il y a eu quelque chose en moi qui a dit « Déjà, vous êtes sûr ?» Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, très bien. Je l'ai enlevé et à peine au bout d'une semaine, j'ai senti qu'elle reprenait sa position parce que la mémoire cellulaire qu'il y avait de cette chute, entre autres, était toujours là et donc a ramené la dent dans ma position. Et là, vous me dites, t'avais qu'à remettre ton palais. Oui, je l'avais perdu. Il faut aussi vérifier que la langue ne pousse pas sur les dents parce qu'elle pourrait aussi les faire bouger. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles les orthodontistes mettent maintenant des barres de contention. Pour rappel, le lit de la langue, c'est le palais, car c'est une reine. L'action de l'appareil dentaire intervient également au niveau de l'occlusion dentaire, l'emboîtement du haut et du bas. Cette occlusion, elle a un grand retentissement sur la mobilité et la position de la mâchoire, sur tout le crâne et finalement sur tout le corps. Je vous ai déjà dit qu'il était très important d'accompagner le corps vers son nouvel équilibre. Je vous renvoie vers mon article sur la mâchoire que je vous mets aussi en description sous la vidéo pour comprendre pourquoi.
Je vous dis quand même que si une scoliose ou des douleurs apparaissent quelque temps après la pose ou les modifications au niveau des dents, consultez. Et pour boucler, s'il y a besoin des dents, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Soit la mâchoire, soit le maxillaire sont trop étroits. Et je vous renvoie au début de l'article. Il doit y avoir de l'espace entre les dents de lait de nos enfants, car les dents définitives sont beaucoup plus grosses. Si ce n'est pas le cas, n'attendez pas. Consultez pour aller faire de la place. Voilà, nous avons fait un bon tour au niveau des dents et des mâchoires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi.